Le soleil brillait haut au-dessus de la ville, baignant Ravenstone Avenue d'une lumière dorée presque irréelle, comme si le monde lui-même voulait célébrer la richesse et la perfection. Les tables impeccablement dressées scintillaient sous les rayons du soleil. Les verres en cristal reflétaient des éclats lumineux. Les conversations raffinées flottaient dans l'air, accompagnées du doux tintement des couverts contre la porcelaine fine. Personne n'aurait pu imaginer que, ce jour-là, un simple cri allait tout bouleverser. À une table élégante, légèrement à l'écart de la foule, était assis Alistair Munro. Son nom inspirait le respect, parfois la crainte. Un milliardaire dont les décisions pouvaient faire monter ou chuter des marchés entiers. Costume parfaitement ajusté. Montre d'une valeur que certains ne gagneraient jamais en une vie. Regard calme, presque distant. Il croyait avoir tout vu, tout compris. Rien ne pouvait le surprendre. Puis, elle est apparue. Une petite silhouette surgissant de l'ombre de la ruelle, courant aussi vite que ses jambes fatiguées le lui permettaient. Ses pieds nus frappaient les pavés brûlants. Ses cheveux emmêlés volaient derrière elle. Son souffle était irrégulier, brisé par la peur. Elle s'arrêta devant la table du milliardaire, leva une main tremblante vers son assiette et cria « Ne mangez pas ça !» Le silence tomba instantanément. Les fourchettes restèrent suspendues. Les murmures s'éteignirent. Les regards se tournèrent vers cette enfant couverte de poussière qui venait d'envahir un monde qui n'était pas le sien. Si vous croyez que même la plus petite voix peut changer un destin, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à Cœur Doux. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Votre soutien fait vivre ces récits. Alistair fronça les sourcils. Son premier réflexe fut la méfiance. La petite fille semblait avoir 9 ans, peut-être moins. Ses vêtements étaient faits de tissus rapiécés. Ses bras portaient de légères ecchymoses. Son visage était marqué par la fatigue. Mais ses yeux ne mentaient pas. Ils ne demandaient rien. Ils avertissaient. Elle s'appelait Talia. Depuis 3 semaines, elle survivait seule. Sa mère avait disparu sans laisser de traces. Chaque nuit, Talia dormait dans des coins sombres, serrant contre elle un petit sac contenant quelques miettes de pain dur. Elle avait appris à ne pas pleurer, à ne pas se plaindre, à ne faire confiance à personne. Quelques minutes avant de courir ici, elle fouillait les poubelles derrière le restaurant. La faim lui tordait l'estomac, mais ce qu'elle vit changea tout. Un homme sortit discrètement par la porte arrière de la cuisine. Grand, mince. Une cicatrice fine le long du cou. Il regarda autour de lui avec nervosité, sortit un petit flacon et versa une poudre fine dans un bol soigneusement préparé. Le bol destiné au milliardaire. Le geste fut rapide, calculé. Puis, il disparut. Talia ne savait pas ce qu'était cette poudre, mais elle connaissait le mal quand elle le voyait. Elle l'avait déjà croisé trop souvent. Alors, elle courut. Devant elle, maintenant, un garde de sécurité s'approchait pour la saisir. Les clients murmuraient avec indignation. Mais quelque chose arrêta Alistair. La petite ne tentait pas de prendre la nourriture. Elle essayait de l'éloigner. Il leva légèrement la main, ordonnant au garde d'attendre. Le maître d'hôtel, embarrassé, examina le plat. Quelques secondes plus tard, son visage pâlit. Il appela le chef en urgence. Le chef confirma, tremblant. Le plat contenait une substance toxique. Un silence plus lourd encore s'installa. Alistair sentit son cœur battre violemment. Il aurait mangé. Il regarda Talia différemment cette fois. Non comme une intrusion, mais comme une protection inattendue.
Il s'agenouilla légèrement pour être à sa hauteur. Comment savais-tu? Sa voix était douce, mais ferme. Talia raconta tout, l'homme, la cicatrice, le flacon, la peur. Elle parla aussi de sa mère, disparue 2 nuits plus tôt, d'un bâtiment abandonné, d'une porte métallique qu'elle avait entendue claquer. Sa voix ne tremblait presque pas. La vie lui avait appris à être forte. La police arriva rapidement. L'intrus fut identifié. Un ancien employé renvoyé pour comportement violent. Mais lorsque les policiers demandèrent à Talia où elle habitait, elle répondit doucement. « Je n'ai plus de maison. Maman n'est pas revenue. » Quelque chose se brisa en Alistair. Il retira son manteau et le posa sur ses épaules frêles. Il la conduisit dans un café voisin. Il lui commanda une soupe chaude, du pain frais, du lait. Elle mangea lentement, comme si chaque bouchée était un trésor. Alistair écouta chaque détail concernant la disparition de sa mère. Et pour la première fois depuis longtemps, il utilisa son pouvoir non pour signer un contrat, mais pour sauver une vie. Les recherches commencèrent immédiatement. Les heures passèrent. Puis, à la tombée du soir, un appel arriva. On avait retrouvé la mère de Talia. Vivante, blessée, coincée derrière une porte métallique bloquée dans un ancien entrepôt. Elle avait tenté d'appeler à l'aide, mais personne ne l'avait entendue. Jusqu'à aujourd'hui. Talia courut vers elle dès qu'elle la vit. Elle pleura enfin. Des larmes retenues depuis des jours. Sa mère la serra contre elle avec une force désespérée. Alistair observa la scène en silence. Il sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Il comprit quelque chose d'essentiel. La richesse peut acheter des immeubles. Mais pas le courage. La puissance peut influencer des marchés. Mais pas l'amour. Ce jour-là, un milliardaire fut sauvé par une enfant qui n'avait rien, sauf un cœur immense. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Cœur Doux, d'aimer, de partager et de commenter. Dites-nous, auriez-vous écouté cette petite voix si vous étiez à la place d'Alistair? Parfois, ce ne sont pas les puissants qui changent le monde. Ce sont ceux qui osent crier. Même quand personne ne les écoute. Et tout a commencé par 3 mots simples. Ne mangez pas ça.